On se retrouve actuellement avec la chaîne YouTube Arakiwi. Ah oui, c'est vrai, c'est ça. Oui, c'est ça, effectivement. Arakiwi, tout à fait. Je vais vous laisser vous présenter en parent. Ok. Alors, bonjour, moi c'est Boris, je suis le comédien, scénariste, et c'est moi qui fais les effets spéciaux sur Arakiwi. Bonjour, moi c'est Bernard, je suis comédien aussi dans Arakiwi et je m'occupe des formalités administratives. Salut, moi je suis Pierre et je fais tout ce qui est sonore, donc le son, la musique des vidéos. Bonjour, je suis Mika, et je m'occupe de tout ce qui est l'organisation, surtout au niveau de la réal. Salut, et moi c'est Sébastien, et du coup je suis réalisateur, chef opérateur, et je fais un petit peu de montage aussi sur les vidéos. Voilà. Donc vous avez une chaîne YouTube, qu'est-ce que vous faites de beau sur votre chaîne? Alors qu'est-ce qu'on fait de beau sur notre chaîne? Eh bien, on fait des vidéos qui sont plutôt généralement drôles. Donc des courts-métrages, des sketchs qui peuvent aller de 30 secondes à la plus longue qui fait 10 minutes. Et voilà, c'est des trucs qui sont frais, c'est plein de vitamines et c'est drôle, voilà. À boire le matin très tôt. À boire le matin. Voilà. Avec son café. Pourquoi faire des courts-métrages, des sketchs et pas des unboxings ou même des tutos make-up? Est-ce que tu veux répondre à ça, Parce Bernard? que des unboxings, déjà, il faut des boîtes à déboxer. Et on n'en a pas forcément. Make-up, on a essayé une fois sur Pierre. Et ben voilà ce que ça a donné. C'est jamais parti. Donc voilà. Non, en vrai, c'est parce qu'à la base, on s'est connus sur des tournages de fiction, donc de tournages de courts-métrages et de sketchs, plus ou moins. Hein. On faisait des blagues ou même de clips. Et donc, on sait naturellement qu'on a été là-dedans. Et en fait, YouTube est plus le support pour faire des vidéos. Mais voilà, et puis le but aussi quand on est créateur de vidéos ou de contenu, n'importe quoi. Le but c'est de faire ce qu'on aime, quoi. Et nous ce qu'on aime c'est des courts-métrages, de la fiction, ce genre de choses, quoi. Je suis d'accord. Donc justement, parlant de ça, comment vous êtes rencontrés? Alors on s'est rencontrés à travers une association qui s'appelle Kino Session, qui est sur Bordeaux et qui organise tous les 2 mois une projection de court-métrage avec un thème et une contrainte. Et là il me fait des bruits très bizarres dans l'oreille. Et à force de tourner tous ensemble, on s'est dit pourquoi ne pas faire des vidéos pour nous et puis à partager sur internet. Voilà. Et pour vos vidéos, où est-ce que vous trouvez l'inspiration pour les sketchs? Alors, moi, il faut savoir que j'ai des toilettes très spéciales. Puisqu'en fait, si je plonge ma main très profondément dedans, en fait, de temps en temps, je sors une idée. Voilà. Et c'est souvent une idée de merde. Puisque c'est des toilettes. Non, plus sérieusement, je sais pas. Ouais, de la vie quotidienne. Moi, j'ai beaucoup d'idées qui me viennent en regardant des films, des séries. Genre, j'ai dit, ah tiens, ça, cette situation-là que j'ai vue dans une série, j'aimerais bien, je pense qu'il y a un truc drôle à faire avec, ou généralement un univers qui me vient en tête. Par exemple, ça peut être genre les Vikings. Tu te dis, ah tiens, ça serait drôle de faire un Viking végétarien, tu vois. Et du coup, tu trouves une idée par rapport à ça. Mais sinon, voilà, ouais, ça vient un peu de temps en temps, un peu de partout, quoi. Puis les délires qu'on a entre nous, comme ça, quoi. D'accord. Maintenant, parlons du BGF. Est-ce que vous avez eu l'occasion de vous balader, de voir un peu les exposants, les différentes activités, les animations et votre ressenti? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, moi je veux pas répondre. Écoute, ouais, on a eu l'occasion de se balader sur à peu près tout le BGF. Après, on n'a pas tout fait le premier jour. Là, tu vois, on est au 2e jour. Là, il nous reste encore. Enfin, on est au 3e jour, pardon. Mais bon, on est au tout début du 3e jour. Il nous reste encore 2 bons jours pour visiter les autres stands. Donc ouais, on a un peu regardé les autres. Et surtout là, on est en partenariat avec un autre stand qui fait des t-shirts, qui imprime des t-shirts. Et nous, on lance des petits challenges chaque jour pour chercher quelque chose dans le BGF. Et on propose de gagner un t-shirt en échange. Donc voilà, et on est pas mal potes avec les autres stands. Donc oui, ça fonctionne plutôt bien, quoi. C'est cool. Et puis c'est la 2e année qu'on est là aussi, du coup, qu'on vient au BGF. Et j'ai failli me casser la gueule sur la table. Et ouais, c'est plutôt cool l'ambiance, tous les gens qu'on croise à chaque fois, il y a toujours des bons échanges et des contacts à prendre, des gens à rencontrer et des bières à boire. Justement, vous étiez là l'année dernière, qu'est-ce que ça vous a apporté sur votre chaîne YouTube?
un max de thunes Ouais. en moins. Ouais. Voilà. Non, qu'est-ce que ça nous a apporté? On a rencontré plein de gens, des gens qui étaient en face de nous, en face de notre stand l'année dernière, qu'on reconnaît là, cette année, à qui on va dire bonjour et tout. Et sinon, non, c'était vraiment... l'année dernière, on était vachement moins connus que cette année. Du coup, ce qui fait que l'année dernière, c'était vraiment surtout pour se faire connaître, pour que, voilà, est-ce que vous connaissez Arakewi, rencontrer des gens, etc. Et là, cette année, c'est un peu des deux. C'est ça, c'est pour s'éclater. C'est toujours une ambiance qui est assez fun, quoi. Et au niveau de vos passions, est-ce que vous avez d'autres passions dans la culture geek, par exemple les jeux vidéo, les comics, je sais pas, quelque chose? Moi, je lis pas mal de mangas. Voilà, je me suis remis à Dragon Ball récemment. Et je joue pas mal aux jeux vidéo et je crois que Mika quand même aussi joue aux jeux vidéo. Oui, je joue de temps en temps à des jeux vidéo. Oui, j'ai joué à GTA, mais ça c'est un peu un jeu vidéo mainstream, quoi. C'est pas un truc... Non, moi mon truc plus de la culture geek, ce serait vraiment les séries et les films un peu de SF, des trucs comme ça. Et toi Sébastien? C'est pareil pour moi, Mika. Voilà, c'est tout ce qui concerne l'audiovisuel. Voilà. C'est vraiment tout ce qui est film et tout ce qui est pop culture. Star Wars, j'étais un très grand fan de Star Wars aussi. Vraiment l'univers geek. Je le suis toujours, mais un peu moins que quand j'étais jeune. J'ai moins le temps de me consacrer à ça. Voilà, pour répondre. Jeune, Mika? Non. Donc pour conclure, rappelons que vous êtes bordelais, c'est ça? Vous êtes tous bordelais? Tout à fait. Pain au chocolat? Vas-y, commence direct. Je m'adapte. Je m'adapte en fonction de l'endroit où je me trouve. Mais j'ai été élevé en disant pain au chocolat. Mais je m'adapte. Voilà, je ne suis pas un raciste de la chocolatine. Sinon, je crois que tout le monde, le reste... Pour moi, c'est un peu dur à entendre ce que tu dis. C'est la première fois que j'entends ça. Moi, c'est chocolatine à 100%. C'est-à-dire que... Enfin, voilà. Oui, non, mais j'ai rien à rajouter, c'est chocolatine. Pierre, tu as quelque chose à rajouter? Alors moi, je ne suis pas de Bordeaux et chocolatine, poche ou gavé, je ne savais pas ce que c'était que ces mots. J'ai appris ce que c'était, que ces mots. Voilà. Et moi aussi, je m'adapte. Mais c'est comme quand on va dans un autre pays, on parle la langue. Là, j'ai parlé le bordelais. Voilà. Alors moi j'ai pareil, j'ai pas grandi à Bordeaux, mais pour moi je suis bien dans la culture bordelaise à dire chocolatine. Même quand je retourne chez mes parents, je leur dis non mais on dit chocolatine, c'est mieux. Ouais, pour moi c'est chocolatine. Hein. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Donc je vous invite à aller voir la chaîne YouTube de Arakewi. Merci beaucoup, merci à tous.